Alors bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi Pascal Weigel. Pascal Weigel qui est le créateur, le fondateur de la pratique de physiosystémie, pratique donc que j'ai choisi de vous proposer au Centre Synergie. Je vais vous laisser vous présenter. Pascal, vous savez mieux que moi d'où vous venez et ce que vous faites. Alors, effectivement, j'ai un parcours un petit peu particulier. Quand on s'est rencontrés à un moment donné où dans ma carrière, je présentais la physiosystémie. Mais pour en arriver à ça, il faut savoir que je suis infirmier de secteur psychiatrique, que je suis électrophysiologiste, que je suis ostéopathe, que je suis nutritionniste et que j'ai eu la chance de diriger une clinique de médecine alternative à Genève pendant quelques années. Et tout ça mis en boîte, si vous voulez, ben, ça a donné un parcours un peu particulier puisque j'ai une vision différente de la minceur que de ce que l'on voit d'habitude sur le marché de la beauté. C'est pas tout à fait la même pratique et ça, Alexandra, vous la pratiquez au quotidien, donc vous le savez. C'est pas tout à fait la même approche que ce que l'on a dans d'autres centres de soins que je vous ai expliqué à une certaine époque avant de vous lancer. Voilà. En C'est deux mots ça. pour mon parcours. Oui. Donc c'est exactement pour ça qu'aujourd'hui on travaille ensemble. C'est le choix que j'ai fait de rejoindre les rangs de la famille EO. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vient cette idée de la physiosystémie, comment vous l'avez créée et ce que ça Ouais. peut apporter à nos clients? Oui, alors je vais avoir plaisir à vous l'expliquer, mais à la base, il faut savoir que c'est un grand coup de gueule. Voilà, je vais commencer par quelque chose de négatif. Un grand coup de gueule parce que quand je suis arrivé du milieu de la science, de la recherche, j'ai fait pas mal de recherches dans le monde de la neuroscience, et que je suis arrivé dans le monde de l'esthétique, j'ai constaté quelque chose qui n'allait pas du tout. C'est que tous les centres de soins appliquaient une méthodologie qu'ils avaient appris par ailleurs, tout le temps la même méthodologie sur toutes les mêmes personnes qu'ils rencontraient. Donc, je vais vous prendre un exemple. Une jeune femme qui vient vous voir pour une culotte de cheval, contrario versus une dame qui vient vous voir d'un certain âge, qui est en surpoids, qui vient perdre du poids. Ces deux personnes-là rentraient dans le même cursus de soins dans les centres masseurs tels qu'ils étaient faits il y a une dizaine, une quinzaine d'années en arrière. Alors, bah, du coup, ça n'allait pas. Dans ma tête, il y a quelque chose qui n'allait pas du tout. Je dis, mais chaque individu étant propre et particulier, on ne peut pas appliquer une même recette chez tout le monde pour que ça fonctionne pareil chez tout le monde. Ce constat-là, il est tellement évident que tout le monde me dit, bah oui, bien sûr. Mais en fait, et encore aujourd'hui, si vos clients vont dans des centres de soins traditionnels, ils vont être mis dans un moule, si vous voulez, de traitement qui est identique à leur voisine, à leur grand-mère, à leur tante, à leur copine. Et ça fonctionne pas. La physiosystémie, c'est quoi? Eh bien, déjà, à la base, c'était l'idée de comprendre comment on fonctionne et quelles sont les causes initiales à tous les désordres esthétiques. Un exemple concret, la culotte de cheval, on sait qu'il y a une variante très hormonale derrière. Ben oui, mais comment va-t-on modifier le schéma hormonal? Un autre exemple, vous avez du gras autour du genou. Eh bien, aujourd'hui, on ne peut pas traiter le gras autour du genou sans s'intéresser à la qualité de votre sommeil. Parce que la mauvaise qualité de sommeil va impacter la production d'une hormone qui s'appelle l'hormone de croissance, qui va diminuer dans le corps. Si je dors mal, j'ai moins d'hormones de croissance. Si j'ai moins d'hormones de croissance, j'ai peut-être le risque d'avoir du gras autour du genou. Donc là, on voit dans cet exemple-là que ça sert à rien d'attaquer le genou sans traiter le problème du sommeil. La physiosystémie, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va maintenant pousser le métier, et vous le savez, puisque vous le faites, Alexandra, au quotidien, on va analyser les gens de A à Z pour comprendre où est l'origine, de leurs troubles, de leurs problématiques esthétiques, de leurs besoins. Et c'est venu de ce coup de gueule de départ en me disant, mais c'est pas possible, on peut pas travailler sur un même modèle pour tout le monde, ça ne marchera pas. Fort de cet exemple-là, on a compris quoi? On a compris, et vous le savez au quotidien, que quand on prend les gens en charge dans une prise en charge globale, ça veut dire qu'il y a plus de choses derrière que ce qu'on s'imagine, mais quand on fait une prise en charge globale, on a de meilleurs résultats pour plus longtemps. C'est ça la physiosystémie.
Alors moi, j'adore ce coup de gueule parce que c'est sûrement lui qui nous a rapprochés à un moment donné et qui fait qu'aujourd'hui, on travaille ensemble. C'est quelque chose que nombreuses de mes collègues aussi ont noté. Donc, du coup, aujourd'hui, donc votre société qui s'appelle BS Innov et qui agrée des centres comme le mien à la licence de Markéo, où est-ce que vous en êtes? Alors, nous, on a énormément grossi. Pensez bien, Alexandra, du moment où on s'est fait connaître sur le marché. Quand j'ai commencé tout seul il y a quelques années dans mon entreprise, aujourd'hui, on est nombreux dans l'entreprise. On s'étend partout en France, en Europe. Je travaille très bien en France, bien entendu. On est entre 250, 300 centres à l'heure actuelle qui travaillent sur ce modèle-là de pensée. Évidemment, ça a nécessité du temps. Du temps, pourquoi? Parce que vous le savez, Alexandra, vous sortez de ce cursus, vous êtes encore dedans au quotidien. Il faut beaucoup de formation pour ça. C'est un nouveau métier qu'on a créé. Ce métier qui est coincé en fait entre l'esthétique et le médical. On ne fait pas de médecine, on ne guérit personne, mais par contre, on veille à ce que l'équilibre de la personne se maintienne en bon état. La physiosystémie, ça fait aussi partie de son job que de vous emmener loin en avant dans la bonne santé, dans l'équilibre, ce qu'on appelle l'homéostasie. Et ça, il y en a de plus en plus de personnes, de plus en plus de centres qui s'intéressent à cette pratique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, pour en France, je vous ai dit entre 250 et 300 praticiennes. En Europe, évidemment, on démultiplie ce chiffre-là puisque j'interviens en Espagne, en Allemagne, en Suisse et en Belgique également. Donc, pour conclure, on peut dire que c'est un problème dont beaucoup de gens prennent conscience. Oui, c'est Euh, dans l'air du temps. Aujourd'hui, vous avez raison, Alexandra, on surfe dans l'air du temps. Les gens ont compris que c'est pas une machine, c'est pas parce que je vais manger des carottes tous les jours ou que je vais faire tel régime ou tel régime qui ça va changer leur organisme. C'est une prise en charge globale. Les gens le savent de mieux en mieux. C'est pour ça qu'ils viennent à vous et c'est pour ça que vous avez d'aussi bons résultats avec eux parce qu'ils sont conscients qu'il faut peut-être moduler les choses, de ne pas rentrer dans les extrêmes non plus, de ne pas faire des régimes drastiques, ça ne marche pas, de ne pas imaginer qu'une machine est une solution miracle. Par contre, quand on fait effectivement coïncider les bons équilibres dans l'organisme assez longtemps, puisque l'organisme prend du temps pour être corrigé, eh bien, on a des résultats qui tiennent beaucoup plus longtemps et qui sont plus fiables pour l'avenir de vos clientes. Ouais, j'ai envie de dire donc pour terminer que les gens sont effectivement de plus en plus informés et que les personnes recherchent de vraies solutions à leurs problématiques esthétiques, qu'elles soient en minceur ou en anti-âge, et que grâce à cette physiosystémie que vous avez eu la grande idée de nous inventer, eh bien nous pouvons travailler avec de vrais outils, de vraies compétences, et merci pour ça, et merci de nous accompagner et de nous soutenir au quotidien, Pascal. Et avec des grands professionnels comme vous, Alexandra, et j'en suis ravi. Alors, merci d'être à vous, à nos côtés. Et je vous souhaite une très bonne journée, Alexandra. À Merci bientôt. beaucoup, bonne journée Pascal, au revoir. Au revoir.